Salut la communauté, aujourd'hui je me retrouve avec mon beau gosse Rickless. Bonjour à tous et bonjour à toi Didou. Aujourd'hui nous sommes allés à la rencontre de notre ami La Machine, le président de la structure FCT. Salut La Machine. Salut à vous deux, bonsoir à tous les deux. Alors, je vais te demander de te présenter un peu pour ceux qui ne te connaissent pas et puis présenter ta structure. Pas de soucis, pour ceux qui me connaissent, FCT La Machine, ça fait 5 ans que je fais du FIFA. La structure, elle date de 2012. On a commencé sur FIFA 10 comme une simple équipe, hein, une équipe de base. Après, on a commencé à évoluer. On a décidé de passer l'équipe sous structure, Team FCT. On a eu plusieurs rosters qui s'étaient engagés avec nous, dont un qui est toujours actualité sur Forza. Il y a eu la FCT Sport, il a eu la FCDM qui a fait un passage, puis la FCT Gaming. Donc En c'est fait, une c'est la FZM structure. qui était venue jouer avec la FCT, c'est ça? Non, c'est la FCDM qui était dans la structure en 2013 si je m'abuse, mais ils ont quitté pour garder leur indépendance, donc D'accord, tout à ok. leur honneur. Hmm, hmm. Et après, voilà, c'est une structure qui date non pas énormément longtemps, mais la FCT elle-même existe depuis FIFA 10 quoi. D'accord. Avec le même noyau ou il y a des gens qui ont changé au niveau des managers? Il y a eu des départs, même au sein directement de la structure, hein. J'avais un vice-président qui est parti. Après, oui, il y a eu des départs aussi de managers, comme là, le roster FCT Gaming. Là, le manager qui est sur la One, c'est pas le même qu'il y avait sur la 3.6. Il y a eu beaucoup de mecs qui sont partis, que ce soit pour la FCT Gaming et la eSport. On a récupéré des mecs qui sont partis. Voilà quoi, mais sinon, il y a eu le même noyau de 4-5 joueurs qui sont restés. Mais au niveau du management, ça a beaucoup changé, oui. Ok. D'accord, parce que là en fait, donc c'est une interview un peu spéciale. Parce que c'était pas prévu à la base, hein, parce que c'était surtout dû à un incident qui s'est passé sur le championnat Premium FVPA. Donc justement, on va en parler. Donc, il s'est dissous en milieu de championnat. Donc, voilà. C'était quoi la sixième? C'était quoi il y a quelques journées, c'est ça? Il y a sixième journée, il me La semble. Ouais, cinquième journée, c'était je crois. un début bien entamé, on va Ouais, dire. un début bien entamé plutôt. Voilà. Donc, comme ça, au moins, tu pourras t'exprimer et puis nous dire un peu tout ce qui s'est passé. Donc, on va tout d'abord commencer par le début, donc c'est-à-dire le recrutement du roster FIFA 11, FIFA 15, pardon, pour savoir exactement comment ça s'est passé là, le recrutement là, au début. Le début, le recrutement, il était assez compliqué, hein, parce que bon, comme il y a eu la 3.6, il y a eu la One qui est sortie. Donc Ouais. on s'attendait à avoir beaucoup de joueurs de la 3.6 qui nous suivent. Malheureusement, il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc, c'est-à-dire, attends, là, Euh, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens sur 360 alors. ouais, qui font partie de chez nous, qui sont sur 360, qui nous ont pas suivis malheureusement. Et D'accord, du pas coup, encore du coup. bah non, puis bon, ils ont pas l'intention de venir, à mon avis. Ah, ok. Et donc du coup, bah voilà, on a dû, on a eu un nouveau manager, pardon, de l'équipe qui a fait un recrutement, donc assez conséquent, hein. Il suffit d'aller voir sur le VPN pour voir le nombre de personnes qu'il y a. Il y a une vingtaine de joueurs. Et au final, il n'y en a plus que 5 actifs. Donc, Et enfin, je veux dire, comment il a fait là pour recruter? Comment ça s'est passé tout ça là? Parce que c'était pas toi directement qui gérait l'équipe en fait, hein. C'était qui exactement? non, non, c'était pas moi qui gérais directement l'équipe, c'était Cruz, et c'était Godze aussi, mais Godze qui était parti. Donc moi je l'aidais, il y avait des joueurs qui mettaient une annonce, voilà, je contactais, c'est lui qui s'en chargeait, qui s'il voulait ou il voulait pas. Et après voilà, après il y a eu des connaissances, hein, il a eu des connaissances à lui sur la One, et des mecs qui sont venus jouer, des mecs qu'on a trouvés comme ça, et qui sont venus au fur et à mesure. En fait, ça fait limite du bouche à oreille quoi. Sur le site FVPA, on a eu 3-4 joueurs qu'on a fait signer, le reste c'était du bouche à oreille quoi. D'accord, ok. Ok, ok. Ah oui, ouais, donc en fait, t'avais pas vraiment l'emprise directe sur tout ce qui s'est passé au niveau recrutement en fait. C'est surtout lui qui a, enfin, en tout cas, eux qui ont géré tout ça. Et toi, t'avais quelques nouvelles de temps en temps, c'est ça? Du Oui, recrutement. voilà, oui. Oui, si un joueur devait signer, on en parlait à deux et on voyait le pour et le contre, mais bon, c'était Hmm. lui forcément qui prenait la décision parce que c'était lui qui gérait la composition, c'est lui qui plaçait les joueurs, donc Hmm. voilà, moi j'étais là pour l'aider vite fait quoi. D'accord, ok, ok. D'accord, et donc ensuite, comment ça s'est passé le déroulement de la saison en fait? La saison, on va dire qu'elle n'a pas super bien commencé, mais on a fait des bons matchs. Bon, on a perdu des matchs parce que voilà, on a fait des erreurs, mais des matchs qu'on n'aurait dû pas perdre. Et après, il y a des matchs, voilà, on a été surpris de l'équipe adverse. Le
pour être clair, le début de championnat n'a pas été super cool pour nous, hein. On a engrangé que 2 points, si je ne m'abuse. Donc voilà, avec environ une quinzaine de buts encaissés au bout de 5 matchs. Donc voilà. Donc il a été loin d'être facile, mais on avait un effectif quand même qui était assez raisonnable pour lutter. Malheureusement, bon voilà, les joueurs, bah, ils s'attendaient pas à ça, ils pensaient être mieux, hein. Déjà à la base, on s'attendait pas à être à cette place du classement. Et les joueurs ont lâché prise au fur et à mesure des matchs. Et malheureusement, bah, ça reste du virtuel, donc les gens, bah, ils ont pas voulu se prendre la tête, ils sont partis au fur et à mesure. Un qui en suivi, vu comme on a eu des joueurs qui sont arrivés en même temps, on a eu deux trois mecs qui sont arrivés en même temps, bah, il y en a un qui part, bah, les autres ils font pareil, quoi. Hmm. Ah ouais, donc ouais, c'était vraiment pas stable du tout en fait, parce que il partait, il venait en fonction des résultats que vous faisiez en fait, c'est ça? Oui, voilà, bah, exemple, match contre Bourne, Hmm. on était censé être 11. On a joué le match à 8. Il y avait des joueurs de connectés, mais ils n'ont pas voulu venir jouer. Donc à Ah, partir de là, on peut pas faire grand chose, quoi. ils ont carrément refusé de jouer. Ok. Voilà, tout à fait. Oh, c'est Tout à étonnant fait. ça. Et ouais, Ah, c'est des c'est joueurs qui ont un peu la grosse tête, on va dire, quoi. Mais toute l'équipe n'était pas comme ça, heureusement. Il y en avait qui ont décidé de continuer, mais bon, on peut pas jouer à 5 contre 11, vu comme le règlement stipule qu'il faut être 6 si je ne m'abuse. Et voilà, jouer à 6 contre 11 même, c'est pas trop le but, quoi. Donc voilà, quoi, c'est une décision là, qu'il fallait prendre, d'arrêter l'équipe. Et voilà, c'est pas facile. Mais ouais, non, mais c'est étonnant. Enfin, après, c'est sûr, comme je le disais dans le topic qui a fait beaucoup jaser, il y a eu beaucoup de réactions, qu'on ne peut pas tout anticiper. Mais c'est étonnant que, enfin, des gens comme ça, je sais pas, qui sont dans l'équipe et qui d'un coup, mais suite à quelques retards, refusent carrément de jouer. Oui, Surtout que c'est un c'est sûr, mais investissement, il y en quoi. a, voilà, il y a l'investissement, voilà. Il y a quand même, certes, une part de responsabilité des managers, mais aussi la part des joueurs, parce que je pars du principe que les joueurs, s'ils sont dans un club, c'est pour faire la compétition, on peut pas toujours gagner, donc il faut un minimum d'engagement. S'ils sont pas capables de s'engager là-dessus, ils font que du club pro en ligne et c'est tout. Après, voilà, il y a des joueurs qui ont dû arrêter par rapport au taf, ça, je les conçois totalement, car voilà, c'est leur droit. Mais les autres qui ont arrêté parce qu'ils n'ont pas accepté d'être remplaçants lors d'un match, ou bien ils perdaient, on leur disait quelque chose, voilà, ils aimaient pas le prendre, ainsi de suite, quoi. Les mecs, ils avaient un gros manque d'envie et surtout un grand manque de respect vis-à-vis des managers et vis-à-vis de l'équipe pour ceux qui voulaient continuer à jouer, quoi. Mm. Ceci Ok. explique aussi de regarder, exemple, niveau topic de recrutement, seulement deux joueurs de la FCT ont mis un topic, donc ça veut dire que le reste ils s'en foutent royalement, hein. Désolé du mot, mais c'est aussi simple que ça. Un Et attaquant, un DC, voilà, quoi. Ouais. sinon, suite à bah, cette dissolution, du coup, enfin, quelle est votre part de responsabilité sur cet incident, quoi, du fait d'avoir quitté ce championnat, tout arrêté En tant que manager, je veux dire. Ouais, ouais, Oui, en tant que manager, bah évidemment. c'est une décision voilà, on a beaucoup parlé, voilà, ça n'a pas été fait du jour au lendemain. Ça fait 2 semaines qu'on était dessus. On a envoyé des messages aux joueurs pour savoir si vous l'arrêtez ou pas. Des joueurs ont répondu oui, des joueurs ont répondu non, des autres n'ont pas répondu. Après, la part de responsabilité, pour ma part, je me sens pas responsable parce que je peux pas, comment dire, imposer aux joueurs de venir s'ils n'ont pas envie de venir, même que je les menace ou je les insulte ou je fais autre chose. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. C'est aussi simple que ça. Après, j'aurais une part de responsabilité si bien sûr j'aurais arrêté parce que trois joueurs seraient partis, ou bien ça aurait été à cause des défaites, ce qui n'est pas le cas, ou bien pour telle raison X et tout. Là, j'aurais compris que j'ai une part de responsabilité. Mais là, qu'on se retrouve un effectif de 20 et à la fin on est 6 à jouer ou 5, la responsabilité n'est pas forcément que la part des managers, surtout qu'on avait un recrutement conséquent, on pouvait faire limite deux équipes. Mm. Ok. Et Et ouais. du coup, là, je vais voir un autre point qui te concerne un peu plus, si je me trompe pas. Euh, Qu'est-ce que t'en penses des sanctions qu'il y a eu à ton encontre, du coup? Bah, ça a beaucoup parlé hein, au niveau des sanctions. Donc, bah, des joueurs voulaient que je sois sanctionné. Bah, pour l'instant, je suis sanctionné, hein, ce Bah, qui a été dit ouais. directement. Juste déjà, on va rappeler un peu ce qui est prévu, enfin pour l'instant du moins, parce que rien n'est finalisé, je crois. C'est que certains joueurs déjà, d'une part, ils sont interdits de compétition sur FVPA, tout simplement. Oui. Et toi, la machine, donc t'es également interdit de compétition et également tout ce qui concerne FVPA France, IFVPA France, hein, c'est ça, il me semble. Oui, c'est ça, toute compétition confondue sur le site et l'équipe de France pour l'instant, tant que le staff
prennent une décision finale, soit ils garront cette sanction, mais soit ils mettront non de sanction, ça je sais pas du tout. Je leur laisse faire après. Par respect, j'accepterai la sanction, parce que voilà, c'est eux qui décident, c'est pas moi. Après, tout ce que je peux dire, c'est que je me défends avec mes arguments. Après, personnellement, si je m'en foutrais, je pense que j'irai jouer ailleurs. Mais je m'en fous pas, donc moi je vais rester seulement sur VPA parce que d'une part j'ai déjà pas mis mon équipe sur d'autres sites, c'est pas pour partir sur d'autres sites pardon. Je retourne pas ma veste aussi vite quoi. Mm. Non. Mhm. Ouais, bah c'est. Ouais. Ah, c'est dommage, maintenant on est plus que deux en équipe de France. Je suis avec Chivas quoi, en gardien, quoi, dans les médias. Oui, 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 c'est ça. Ouais, je voulais te laisser un peu de place, donc j'ai laissé un peu d'avance. Ouais, ouais, avoue que t'as peur que je te fasse de l'ombre, hein. C'est ça, c'est ça. Non, mais Ok, ok. ouais, c'est vrai que c'est Ouais, pas c'est évident du compliqué, tout, ouais. quoi. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, qu'est-ce que vous allez faire dorénavant là? Enfin, ou en tout cas toi en tant que manager maintenant là, en attente, après l'attente des sanctions qui sont prévues. Bah après l'attente des sanctions, voilà, j'ai pas mis de topic ni rien parce que j'ai l'intention de partir nulle part pour l'instant, parce que j'attends la décision finale du staff. Après, vis-à-vis de la décision, s'ils décident de laisser les sanctions qui sont telles d'interdire de jouer sur VPA ou d'équipe de France, bah j'arrêterai de jouer, c'est aussi simple que ça. Après, s'ils m'autorisent à jouer, bon bah je mettrai un topic parce que bah, j'aime bien la compétition et j'essaierai de trouver un club là où je serai bien et c'est tout quoi. Après, je m'occuperai aussi de ma structure hein, parce que voilà, c'est pas parce qu'on a arrêté sur FIFA qu'elle arrête de fonctionner. Hein, on est aussi sur Forza donc bah je passerai plus de temps avec eux pour les aider, parce qu'au forum, aux compétitions ou ce genre de choses là quoi. D'accord, ok. Ouais. Ouais, c'est pas évident, hein. Ah, loin de là, non, c'est un peu le Euh, bordel quoi. ouais, bah, surtout parce que ouais, ça fait beaucoup réagir là, en ce moment. Mais et donc du coup, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour de la FTT sur FVPA, du moins l'année prochaine, après que les sanctions soient passées? Après ça, je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Après, voilà, peut-être qu'il y aura une équipe qui viendra taper à la porte de la structure FCT pour qu'on la représente. Ça, je sais pas. Après ça, je dirais oui. Après, voilà, on a déjà des équipes qui sont déjà venues, donc pourquoi pas. Après, bon, j'espère bien, hein, parce que ça serait dommage que la FCT s'arrête sur FIFA, parce qu'on était bien dessus depuis le début. Après, on verra bien ce que ça donnera. Après, j'espère, mais bon, l'avenir nous le dira, quoi. Après, c'est simple que ça. Ok. Bon, maintenant qu'on en sait, je dirais un peu plus, est-ce que toi, là, pour, pour finir, tu aurais des choses à rajouter concernant cet incident ou même sur le site FVPA lui-même Bah, concernant cet incident, bah, je suis désolé vis-à-vis du staff, vis-à-vis de toutes les équipes, les capitaines, même la communauté, parce que beaucoup de monde s'attendait pas à ça. Merci aussi à toutes les personnes bah, qui ont soutenu les managers de la FCT, les joueurs et moi-même, leur soutien. Après, ce que j'ai rajouté vis-à-vis de ça, c'est que nous aussi on s'attendait pas à ça directement, hein, je tiens à le dire. Je tiens à préciser pour certaines personnes et même d'autres gens qui pensent ça, parce que du bouche à oreille ça a été fait. On n'arrête pas seulement par rapport aux défaites, hein. Peut-être des joueurs de chez nous arrêtent parce ils en ont marre de perdre, ça certes, mais on arrête parce qu'il n'y a plus personne et c'est une décision qui a été prise mais longuement à l'avance. On a travaillé dessus, Ouais, qui a été malheureusement au bout d'un réfléchi quoi. moment, C'était pas sur un voilà, coup de tête et puis. voilà, ça arrivait au bout à un terme que malheureusement on pouvait plus, c'est simple que ça. Et après j'ai vu, après je sais pas si vraiment ça va vraiment se passer, parce que beaucoup d'équipes se plaignent de leurs points, ceci, cela, tout. Il y a une équipe qui a posté, la Wizard, qui voulait prendre notre place. Après, bah, s'ils prennent notre place, ça serait tant mieux, comme ça fausserait pas le championnat. Après, voilà, ça engage que le staff. Ça, c'est vrai que Et aussi simple. ça reste à voir. Enfin, on va voir comment ça va se passer là concernant la suite du déroulement du championnat, vu que vous êtes arrêté. Soit une autre équipe prend la place, ou soit bah il y a tout simplement plus de matchs à jouer. Et puis enfin bon, tout ça Bah, certes, c'est- ça serait un peu dommage, mais bon. Mm. Dans tous les cas, même qu'on aurait continué à jouer, on aurait été moins de 6, on aurait été obligé de forfait 3-0 pour un effectif pas assez suffisant pour le jouer. Donc, Mm. ça n'aurait pas été idéal non plus, quoi. Oui, non, après, ouais, c'est sûr que là, ouais. Ok, et donc, ok. Bon, bah écoute, c'est tout ce que tu avais à dire concernant l'incident ou. Bah après, voilà, l'incident de ceci, ce qui est regrettable, c'est que ça fait un peu beaucoup de bruit. Après, certes, voilà, les gens ont le droit de s'exprimer, mais c'est parti dans des délires quand même, c'est fou quand même, parce que j'ai suivi ça et tout, quand même. Voilà, faut quand même penser que ça reste du virtuel. Certes, il y a de l'argent en jeu, mais ça reste quand même du virtuel.
Après, moi, les gens, ils me payeraient pour jouer, ou je serais là H24, je me perfuserais pour pas m'endormir pour jouer, ça, y a aucun problème. Mais malheureusement, je peux pas quitter mon taf, ma copine, pour FIFA, quoi. Désolé, les gars. Non, mais je pense que Tranquille, surtout, c'est normal. ouais, non, mais je pense que surtout, enfin, pourquoi ça fait réagir, c'est surtout par, entre guillemets, par principe, quoi. Tu vois, c'est même pas une histoire. Oui, ça, je me Je pense doute. pas que ce soit vraiment une histoire d'argent. C'est surtout pour le fait qu'une équipe s'arrête en milieu de championnat, quoi. Je pense que c'est surtout pour ça. Après, c'est vrai qu'il y a 36 000 raisons et tu nous en exposé quelques-unes. Mais bon, après, hein, ce qui doit arriver. Et puis après, hein, si c'était la meilleure solution à prendre, et ben, tu l'as Ouais, prise et en tout cas, c'était c'était la meilleure. courageux, hein. Et puis, C'était, voilà, comme je dis, c'était la meilleure solution pour moi, pour la structure et pour les joueurs qui restent. Certes, les managers ont pris la décision là, mais aussi avec les joueurs. Après, d'autres mecs vont penser que c'est une bonne solution, d'autres que non. Donc voilà, donc après, chacun a son avis, il n'y a pas de souci. Ok. Bah après, bon, pour ce qui est de ton club, bon, c'est terminé, mais la FCT est toujours là quand même, donc sur d'autres jeux apparemment. Mais il faudrait que tu me donnes aussi les contacts, Twitter, Facebook ou autres, que je puisse les mettre dans la description, histoire que les gens y voient un peu la FCT, quoi. Il n'y a pas ok. de souci, ça, je Mais note. vous avez quoi? Vous avez comme sur les réseaux sociaux, vous avez quoi déjà? Twitter, Facebook, on a ça. Et puis bah, on a un forum qui rassemble l'équipe de Forza et l'équipe de FIFA, mais malheureusement plus que Forza. Donc voilà. Ok. Et est-ce que c'est, enfin, là vous avez arrêté FIFA, mais est-ce que c'est, vous allez peut-être faire du 1 contre 1 peut-être, non? Je sais pas, ou du 2 contre 2 ou des choses comme ça, non? Ou c'est Après, vraiment possible. FIFA? Après, possible. Peut-être que la FCT sera pas en 1v1 ou en 2 contre 2, ça je ne sais pas. Je peux pas le dire. Ça, c'est... Ce qui est sûr, c'est que voilà, on va discuter sur pas mal de choses pour savoir si on peut faire que des nouvelles choses, soit du 1 contre 1, du V2 ou sur un autre jeu. Voilà. On va avancer. Après, voilà, on peut pas dire qu'on va prendre notre roster actuellement parce que voilà, on sait pas vraiment ce qu'on va faire. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il y a une équipe qui tape à notre porte, on va pas les refuser. Au contraire, hein, on sera ravis. Hmm. Après, il y aura des conditions à mettre, normal quoi. Hmm. Donc ok, bon en tout cas l'annonce est passée pour si éventuellement une équipe souhaite rejoindre une structure, hein, la FCT. En C'est tout porte. cas, ouais voilà. Donc, en tout cas bon c'était une interview bon assez spécifique, hein, vu que c'était surtout sur la dissolution du roster FIFA 15 de la FTT. En tout cas merci à toi la machine d'avoir accepté cette interview même dans cette période plutôt difficile pour toi. Il n'y a pas de souci, c'est ce que j'avais demandé à la base. Et ravi que ce soit fait. J'espère que ça a éclairé certaines personnes vis-à-vis de tout ça, hein. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a 36 000 raisons qu'on a fait qu'on a arrêté. Je pense que je ne vais pas les lire tous, parce que sinon, à minuit, on y est corps. Donc voilà. Après, ce que j'espère, c'est la sanction qui va être prise, bah, qu'elle soit aussi en ma faveur. Après, je tiens à préciser aussi, hein, s'ils savent pas quoi mettre comme sanction, autant sanctionner personne, et comme ça, ce sera bénéfique pour tout le monde, et ce sera aussi simple que ça, quoi. Parce qu'il y a peut-être des joueurs qui vont être sanctionnés qui ne le méritent pas forcément, hein. Après, les joueurs qui. Il y en a quelques-uns de la FCT qui m'ont toujours soutenu, bah, je leur dis bonne continuation à eux. Et pareil, de chez moi, là, que je leur fais une petite dédicace à Ramos et Cristiano qui sont mis à Topic. Les gars, s'il y a des joueurs qui vous intéressent, allez-y, allez les voir, ils sont loin d'être mauvais, quoi. Ok, bah le En message est tout cas, passé, quoi. le message est passé. On remercie également nos auditeurs qui nous ont suivis, toujours fidèles. Et on se retrouvera prochainement avec Bartou, manager des SOS, SOC. De la Donc SOC, la malheureuse, la SOC, de la SOC, sauce. la Non mais la sauce. sauce ça passe mieux, non? Ça passe mieux la Je pense sauce, que non? partout va pas être très content, quoi. Mais bah d'ailleurs, moi je vais en bouffer de la sauce à Noël, d'ailleurs. Ah, voilà, donc c'était donc Reckless et Didou. Eh ouais, c'était moi, Dido Exa. Donc pour FVP à France. Et bon jeu à tous et on espère se revoir pour des nouvelles plus positives en tout cas. Ciao, passez de bonnes fêtes, bisous bisous. Bisous à tous, allez à toutes. Ciao.